La révolution se transforme en guerre civile. Les lignes de front se durcissent, les civils sont piégés. Le gouvernement et dans une moindre mesure les rebelles encerclent, assiègent et bombardent les quartiers dans une tentative d'affamer les habitants pour qu'ils se rendent. En 2013, 90 000 Syriens ont été tués. 2 ans plus tard, ils sont 250 000. L'ONU cesse alors officiellement d'essayer de compter les morts. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Une grave attaque terroriste perpétrée sur le territoire français, revendiquée par l'État islamique. 6 attaques simultanées et coordonnées ont fait au moins 128 morts à Paris, 300 blessés à proximité du Stade de France, notamment où se trouvait François Hollande. Un acte de guerre selon le chef de l'État qui a immédiatement décrété l'état d'urgence et un deuil national de 3 jours. Attachés les mains dans le dos, les yeux bandés, des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Cette scène est filmée par drone en août dernier au-dessus de la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, là où la minorité ouïghour musulmane subit la répression chinoise. 8 minutes et 46 secondes d'agonie sous le genou gauche de Derek Chauvin. Lorsque l'ambulance le prend en charge, George Floyd est inconscient. Il est déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Shahinez Boutaa, elle avait 31 ans, elle était mère de 3 enfants, elle vivait séparée de son conjoint violent qui avait d'ailleurs été condamné à de la prison en raison de ses violences et qui depuis avait été libéré et qui était en sursis probatoire. Depuis cette libération, elle vivait dans la crainte, elle se sentait menacée et mardi, il a tiré sur elle en pleine rue à Mérignac, puis il l'a brûlée alors qu'elle était encore vivante. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Un acte de violence sans précédent, l'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. Ce sont les mots de la première ministre de ce pays après les attentats sanglants contre 2 mosquées de Christchurch.